Bonjour tout le monde. Je suis en compagnie ce matin du docteur Frémont, qui est médecin du sport et professeur au programme de physiothérapie du département de réadaptation à la faculté de médecine de l'Université Laval. L'Université Laval qui est très proche de mon cœur, ayant travaillé là-bas 25 ans. Bonjour, docteur Frémont. Merci de votre présence aujourd'hui. Docteur Frémont, quelles sont les meilleures façons de protéger notre cerveau? En fait, deux des façons les plus évidentes, c'est d'abord d'essayer de prévenir les blessures, mais ensuite aussi de bien les reconnaître lorsqu'elles surviennent. Par exemple, quand on fait une activité à risque, porter un casque est une excellente façon d'éviter certaines des blessures, mais certainement aussi d'en diminuer la sévérité lorsqu'elles surviennent. Il faut aussi savoir que les blessures au cerveau ne surviennent pas seulement dans le sport. On a appris à mieux faire dans le sport avec les commotions cérébrales, mais il y a d'autres circonstances où le cerveau peut être blessé. On peut penser, par exemple, lorsqu'il y a des chutes chez les personnes âgées. Alors, il faut y penser parce que ce n'est pas toujours évident quand le cerveau est blessé. Puis on sait aussi que l'activité physique, en général, c'est bon pour la santé physique évidemment, mais c'est bon aussi pour la santé mentale et pour certaines fonctions cognitives en particulier. Vous avez parfaitement raison. On entend beaucoup parler des bénéfices de l'activité physique et d'un mode de vie actif en général sur la santé physique, sur la santé mentale, mais la recherche a aussi démontré que de maintenir un bon mode de vie actif avec suffisamment de temps d'activité à une bonne intensité, ça aide à garder à toutes les étapes de la vie, autant chez les jeunes que les personnes âgées, ça aide à conserver un meilleur fonctionnement du cerveau qu'on appelle les fonctions cognitives. Ce qu'on entend de vous, là, c'est que l'activité physique, c'est bon pour les fonctions cognitives, être présent aux autres, être présent aux études, être capable d'être à son plein potentiel, même pour les plus jeunes. Effectivement, il faut mettre ça en place, les valeurs associées à un mode de vie actif très tôt dans la vie pour que ça joue son rôle tout au cours de la vie. Merci beaucoup, puis salutations à tous les collègues de l'Université Laval. Avec plaisir, ça m'a fait grandement plaisir d'être avec vous.